L'une des preuves que le Dieu de Jésus est le modèle parfait, le seul qui vous propose une vie qui bénit les autres, qui rend la planète plus sympathique, plus aimante, c'est l'histoire de Méphibosheth et que je vais vous raconter maintenant. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Méphibosheth était un personnage biblique, c'était le fils de Jonathan et le petit-fils du roi Saül. Devenu infirme, euh, avec ses deux jambes inutiles, à l'âge de 5 ans, à la suite d'une chute causée par sa nourrice qui fuyait après la mort de son père et de son grand-père, il est surtout connu pour avoir reçu la grâce inattendue du roi David. Méphibosheth était donc le seul descendant survivant de la lignée de Saül par Jonathan. Lorsque la mort de Saül et Jonathan est annoncée, sa nourrice le prend en hâte pour fuir et malheureusement, l'enfant tombe et il va devenir ce qu'on appelle à l'époque boiteux, donc il ne peut plus marcher. Il grandit dans l'obscurité et la pauvreté, à Lodébar, loin de la cour. Par fidélité envers son défunt ami Jonathan, le roi David cherche plus tard un membre de la famille de Saül pour lui témoigner de la bonté parce qu'il l'avait promis à Jonathan. Apprenant l'existence de Méphibosheth, David le fait venir à Jérusalem. Et plutôt que de le tuer, comme c'était l'époque, l'usage politique à l'époque pour éliminer les rivaux, David lui restitue toutes les terres de son grand-père Saül qu'il avait d'abord donné à quelqu'un d'autre, sans savoir que Méphibosheth était là. Ensuite, le roi l'invite à manger chaque jour à la table royale, comme l'un des fils du roi. Et ce qui s'était passé auparavant, c'est que pendant la fuite de David face à son fils Absalom, le serviteur de Méphibosheth avait accusé faussement son maître d'attendre la chute de David pour récupérer le trône. Et croyant ce mensonge, David avait donné les terres à Tsiba. Mais lorsqu'il est revenu victorieux, Méphibosheth lui a expliqué la véritable situation. Il avait été abandonné par incapacité de se déplacer. Et David, non seulement lui restitue ses biens, lui restitue sa position et davantage, mais il reconnaît euh, le mensonge qu'il avait trompé. Et ça, c'est un bon exemple de ce qui se passe. C'est un bon exemple de la parole de Dieu nous encourageant non seulement à être généreux envers même ceux qui se proclamaient nos ennemis, mais à s'occuper des handicapés, des gens euh, qui souffrent d'un handicap, quel qu'il soit. Et je vous encourage à lire ce passage dans la Bible.